Et on va donc poursuivre tranquillement avec notre dernier invité. Il s'agit de M. Hervé Dailly. Alors, Hervé Dailly est un éducateur financier passionné, fort de plus de 10 ans d'expérience en conseil financier. Plus qu'un métier, il considère l'éducation financière comme un ministère et une mission de vie. Serviteur de Dieu, il détient un Bachelor of Theology du Kingdom Bible Trading Center de Toronto. Excusez mon anglais. Donc, c'est un conférencier et un formateur et il anime régulièrement des séminaires et des ateliers sur la gestion financière avec une approche ancrée dans les valeurs chrétiennes et axée sur la transformation des mentalités. Il est marié et père de 2 garçons. Il a immigré au Canada il y a 18 ans et aujourd'hui, il met son expertise et sa passion au service des familles, des communautés, mais aussi des églises. Donc, il fait ça afin de les aider à bâtir une liberté financière durable et alignée sur les principes bibliques. En plus de son rôle de formateur, le frère Hervé est également président de la fondation Kera, qui est une organisation engagée dans le développement social et communautaire au service des plus vulnérables. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Dailly, et je vous invite à l'applaudir. Soyez le bienvenu. Prenez toute la place. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier le pasteur Bruno qui est sorti. Merci vraiment de m'accueillir dans ce lieu. Je voudrais aussi remercier le pasteur René Arthur et maman Denise que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. En fait, on a connecté il n'y a pas très longtemps. Vraiment, je peux dire que c'est un couple merveilleux. Pasteur René Arthur et maman Denise, que Dieu vous bénisse dans ce que vous êtes en train de faire. Mes remerciements vont aussi au pasteur Valérie et maman Nicole pour ce qu'ils sont en train de faire dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, oui, sans oublier vous, je vous remercie d'être là. J'ai toujours dit que le temps que l'on passe dans la présence de Dieu, c'est un investissement. Et cet investissement-là n'est jamais perdu. Bien que quand on investit dans une compagnie, on peut perdre de l'argent, parce que vous savez que dans les affaires, toute affaire est un risque. Mais le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est un investissement qu'on ne peut pas perdre. Voilà pourquoi le Christ a dit à Marthe, il dit, tu te plains pour trop de choses, mais Marie a choisi la bonne place, la bonne part, parce que Marie était dans la présence de Dieu. Donc je vous encourage, chaque fois que vous avez l'occasion, l'opportunité de passer du temps dans la présence de Dieu, faites-le parce que c'est un investissement. Amen. Et je suis vraiment très content d'être là ce soir pour partager avec vous sur la générosité, pour parler de la compassion. Ça me fait tellement plaisir. Mais je voudrais d'abord placer la fondation de mon message de cet après-midi. Avant cela, nous allons prier. On va recommander cet entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu pour partager ta parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants lorsque nous pensons que dans certaines régions du monde, les gens n'ont pas cette liberté. Ils ne peuvent pas faire ce que nous sommes en train de faire ici.
Lorsque je pense que certaines personnes, au moment où on est ici, certains sont dans des hôpitaux, d'autres régions du monde, les gens sont en guerre. Nous te sommes reconnaissants parce que tu permets que nous puissions être dans ta présence cet après-midi pour écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, touche nos cœurs. Que la parole qui vient de toi puisse transformer nos cœurs à tout jamais. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais écouter, c'est toi, Papa. Prends cette place. Parle au cœur de chacun d'entre nous, éternel des amis, afin que cette parole que nous allons écouter puisse être une réalité dans nos vies. Merci, éternel des armées, pour mon frère et ma soeur qui est présent en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais que je vais d'abord placer une fondation de mon message de cet après-midi. Et en plaçant la fondation, j'aimerais d'abord expliquer qui on est. Et pour ça, je vais d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Lorsqu'on dit oui à Jésus-Christ, on devient chrétien. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? En fait, il y a trois choses. Je vais parler de trois choses parce que je suis en train de vous amener quelque part. On est en train de parler de la générosité et de la compassion. Alors, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, il y a ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est tout simplement le fait que Dieu nous... En fait, la nature de Dieu, on a en nous la nature de Dieu. C'est comme si, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, Dieu pose sa nature en nous. C'est par la régénération que nous obtenons la nature de Dieu. La Bible dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est dans Jean 3:3. Et puis, dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est de Christ, il est une nouvelle créature. Ce dont on est en train de parler ici, c'est justement ça, devenir une nouvelle créature. La régénération, c'est ça. C'est le fait qu'on devient une nouvelle créature. Amen. La régénération, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle création. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Lorsqu'on dit « nous devenons une nouvelle création », est-ce qu'on cesse d'être la personne qu'on est? En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement que la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu est au-dedans de nous. Amen. Ça, c'est une étape très importante lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. On a la vie de Dieu, donc on n'est pas n'importe qui. Mon objectif, au fait, lorsque je vous parle de ça, c'est juste de vous faire comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la nature de Dieu au-dedans de vous. Pas parce que je le dis, mais parce que la Bible le dit. Amen. Alors là, c'est la régénération. On a la justification. La justification, c'est tout simplement le fait qu'on est justifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas, il ne nous voit pas tel que nous sommes, mais lorsqu'il nous regarde, il nous regarde à travers le sang de Jésus. Et là, on est justifié. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, dans Romains 3:24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Mais c'est quoi la justification? C'est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste. C'est ça, c'est tout simplement ça la justification.
l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste. Et lorsque Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus, il nous trouve justes. Amen. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que nous devons être conscients de ce que la Bible dit que nous sommes. Si nous ne sommes pas conscients de ce que la Bible dit que nous sommes, nous allons accepter ce que le monde dit que nous sommes, ce que le diable dit que nous sommes. Mais nous devons être conscients de ce que la Bible dit que nous sommes. Et nous ne sommes pas de n'importe qui. On a été régénérés, justifiés. Et on est l'adoption. Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption. La Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption. Et c'est comme ça que nous pouvons crier en disant « Abba, Père ». Alors, pourquoi je place cette fondation? Encore une fois, je place cette fondation pour que chacun de nous, dès le départ, il soit conscient de qui il est en Christ. Ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une identité. Et sa vraie identité, on ne peut la retrouver qu'en Christ. Amen. Et ça, c'est très important. Parce que quand on comprend ça, on comprend aussi qu'il y a certains avantages qui sont liés à qui on est. C'est très important. Vous savez, j'aime toujours donner cet exemple. Je parlais avec un ami un jour, il m'a dit, les Américains, un Américain, il est tellement conscient de qui il est que, vous voyez, quand vous voyagez dans n'importe quel aéroport au monde, dès que vous descendez de l'avion, vous marchez dans le couloir, à un moment, vous allez voir un panneau, et sur ce panneau-là, c'est écrit « Tous ceux qui sont, supposons que vous arrivez en France, on va vous dire, ceux-là qui ont un passeport français, vous passez par la gauche, et les autres, vous passez par la droite. » Alors, il me dit, il a voyagé avec un Américain. Ils arrivent à l'aéroport, ils descendent, ils marchent dans le couloir, et finalement, ils voient le panneau. C'est bien écrit. Si vous avez un passeport français, passez à gauche. Si vous avez un autre passeport, passez à droite. Et l'Américain lui pose la question, mais nous, les Américains, on passe par où? Donc, ils sont tellement conscients de qui ils sont, ils savent qu'il y a toujours une faveur pour eux. Donc, il faut qu'il y ait un chemin pour les Américains. Amen. Donc, c'est ça que nous devons être dans le Seigneur, être conscients de qui on est. Parce que si on n'est pas conscient de qui on est, c'est très dangereux. Le diable fait nous faire croire ce qu'on n'est pas. Donc, la régénération, nous disons que c'est la transformation intérieure. La justification, c'est tout simplement la position juste devant Dieu, parce que Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Et puis, nous avons l'adoption, la relation filiale avec le Père. Ça, c'est très intéressant parce que, vous savez, l'adoption, c'est, en d'autres termes, c'est-à-dire qu'on est héritier. On n'est pas n'importe qui. On a une relation avec le Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup le terme d'adoption. Quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul, vous allez voir que l'apôtre Paul utilise ce métaphore d'adoption. Parce que chez le Romain, l'adoption, c'était quelque chose de très important. Il prenait ça avec beaucoup de sérieux. Je vais juste vous donner quelques exemples. Ce n'est pas ça vraiment notre sujet. Parce que chez les Romains, ce n'est pas comme aujourd'hui où quand vous voulez adopter, vous allez à l'orphelinat quelque part où vous allez adopter un enfant, un bébé.
chez le Romain, on pouvait adopter même un adulte. Et il y avait un processus par lequel il fallait passer, c'est-à-dire quand on vous adopte comme ça, vous n'avez plus de passé. Même si vous aviez des dettes et tout ça est annulé. Et on pouvait même adopter un adulte. Pourquoi? Parce que on adoptait, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, il n'a pas un héritier, il peut aller adopter quelqu'un qui est même plus âgé que lui pour prendre soin de ses biens. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'adoption du temps de la Bible chez les Romains. Comment ça s'est passé. Et quand Paul utilise cette métaphore, c'est parce qu'il sait que chez les Romains, l'adoption est très importante. Et vous allez voir que lorsque Paul utilise cette métaphore, il est devant un public romain. Mais quand c'est avec les Juifs, on parle beaucoup plus de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, la place qu'on occupe dans la famille, elle est très importante. La position qu'on a dans la famille, elle est importante. Donc, chez les Juifs, on parle plus de la nouvelle naissance, tandis que chez les Romains, ils parlent de l'adoption. Mais ça veut dire la même chose, dans le contexte, bien sûr, de la Bible. Amen. Donc, on n'est pas de n'importe qui. On est des héritiers de Dieu quand on parle de l'adoption. Une autre chose que je peux vous dire, c'est que, vous savez, chez les Romains, à l'époque de la Bible, lorsque vous adoptez un enfant, cet enfant-là ne peut pas perdre son héritage. L'enfant biologique peut perdre son héritage, mais un enfant adopté, jamais. C'est irréversible. C'était comme ça chez les Romains. Donc, quand Paul parle de l'adoption chez les Romains, c'est parce qu'on ne comprend pas ça de la manière dont ça pouvait se comprendre chez les Romains. Ça dit beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça le sujet. Je vous amène quelque part. On est en route. Attachez vos ceintures. On a déjà décollé. Mais alors, tout ça, c'était pour vous dire que voilà, Dieu, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu a investi en chacun de nous quelque chose. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la générosité, de la compassion, peut-être vous allez vous dire, le pasteur hier nous a parlé de la générosité, mais moi je n'ai rien à donner. Non. Je vais vous démontrer qu'on a tous quelque chose qu'on peut donner. Lorsque on accepte Jésus-Christ, Dieu investit en nous sa vie, comme on vient de le voir, la vie Zoé. Il y a des dons en nous. Je vais vous donner une petite preuve. Je ne sais pas s'il y a des sages-femmes dans la salle, des docteurs ou quoi. Vous savez, un bébé, n'importe lequel, vous y compris, parce que vous êtes né de la femme, tout bébé qui vient au monde, il vient comme ça. Il n'y a jamais eu un bébé qui est venu au monde comme ça. Quand les bébés sortent, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous ne verrez jamais un bébé venir comme ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est une preuve que Dieu a placé quelque chose en nous. J'exagère, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire que Dieu a placé quelque chose en chacun d'entre nous. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien. Il n'y a rien que vous pouvez donner. Non, il y a quelque chose que vous pouvez donner. Donc, je disais que Dieu a investi en chacun d'entre nous. Il a investi quelque chose. Parce que chacun d'entre nous a une mission. Nous avons une mission sur cette terre. Je me rappelle quand nous étions très petits, là, des enfants dans mon pays. Alors, quand tu vois une belle voiture qui passe, tu regardes et puis tu dis « Waouh !»
Ça, ce sont les gens que nous sommes venus accompagner sur terre. Wow. Mais j'aimerais te dire ce soir que non. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es venu sur terre parce que tu as une mission. Il y a une mission pour toi. Et tu as quelque chose. Dieu t'a équipé pour cette mission. Donc, il y a quelque chose que tu peux donner. Tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu comme ça. Amen. Donc, Dieu a déposé en chaque être humain des dons, des capacités, un potentiel divin, un appel unique. C'est un investissement. Et c'est pour sa gloire. Parce que, vous savez, parlons un peu finance. Vous savez, lorsque vous investissez dans une compagnie, vous vous attendez à des intérêts, dividendes. OK? Et Dieu, quand il investit en nous, vous pensez qu'il ne veut pas récolter quelque chose? Il investit en nous parce qu'il veut récolter. Mais les dividendes qu'il veut récolter, c'est juste voir sa gloire se manifester à travers les autres. Donc l'investissement que Dieu place en nous, c'est pour les autres. Il veut que sa gloire se manifeste à travers les autres par ce que vous êtes en train de faire. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un investissement en vous. Et Dieu veut voir sa gloire se manifester à travers les autres, avec l'investissement qu'il a placé en vous. Alors, c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, dans les livres de Genèse, là, Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Ce qu'il donne, et là, ça devient important. Là où je vous ai amené, maintenant, on arrive presque. On a placé la fondation. Quand Dieu dit, soyez féconds, multipliez, donc Dieu s'attend à ce qu'il a placé en nous puisse multiplier. Rappelez-vous de la parabole des talents. La Bible dit, il y en a un qui reçoit 5, l'autre a reçu 3, l'autre a reçu 1. OK? Et lorsque le patron est rentré, il a demandé des comptes à chacun. Il dit, toi, tu as reçu 5. Alors, les comptes, on va faire les comptes. Toi, tu en as reçu 3, on va faire le compte. Et toi, tu en as reçu 1. Et maintenant, la question c'est, comment est-ce que ça se multiplie? Mais ça se multiplie lorsque nous nous mettons au service des autres. Avec le don, le talent que Dieu a placé en nous, ça se multiplie lorsque nous nous mettons au service des autres. Donc, chacun de nous dans cette salle a quelque chose à donner. Amen. Donnez et il vous sera donné. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où c'est comme si on est en train de faire le business avec Dieu. C'est-à-dire, bon, ok, je donne et j'attends, c'est que Dieu va te bénir. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un verset qui dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ou bien j'inverse? Bon. Là sera ton cœur. Et quand vous regardez des jeunes gens, pasteurs, qui sont célibataires et puis ils sont fiancés, et vous verrez que tu donnes à ta fiancée, même quand il n'y a pas de raison de donner. Tu donnes juste parce que tu l'aimes. On n'a pas besoin à t'exhorter qu'il faut donner. Toi-même, tu donnes. Même quand il ne faut pas donner, tu donnes. Même quand tu n'en as pas, tu donnes. Tu vas même prêter l'argent, tu donnes. Personne ne t'exhorte. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que ton cœur est là. Et on donne à Dieu parce qu'on l'aime. Pas parce que, ok, je vais donner, on commence à faire des calculs. Oui, Dieu va nous bénir. Écoutez-moi très bien, Dieu va nous bénir. Mais d'abord, c'est parce qu'on l'aime. Et Dieu, il voit notre cœur. C'est pour ça que le pasteur a dit tantôt, j'ai beaucoup aimé ça,
Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ok, vous savez ce qui se passe. Je vais donner un exemple. J'ai besoin de 2 personnes, 2 jeunes gens qui peuvent venir ici. Tu peux, non, mets-toi là-bas. Toi, tu te mets ici. Ok. Dieu nous veut du bien. Dieu veut nous bénir. Mais il dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Regardez là-bas. Tournez-vous vers là. Vous tournez. Tourne-toi complètement. Oui. Les 2 personnes que vous voyez ici, c'est la même personne. C'est lui. Lui, là, c'est lui dans le futur. Maintenant, là, il prie. Il demande l'argent. Dieu a déjà donné l'argent. Mais Dieu, ce n'est pas à cette version de lui qu'il a donné l'argent. Il a donné à cette version de lui. Est-ce que vous comprenez ça? L'argent, Dieu a déjà donné, mais c'est à cette version-là, pas à cette version. Parce que Dieu sait que s'il donne à cette version ici, il devient un danger public. Il devient un danger, et pour lui-même, et pour la communauté. Voilà pourquoi Dieu a déjà donné, mais c'est à cette version-là. Et lui, pour avoir cet argent, il doit arriver à cette version de lui, pour que cette prière-là soit exaucée. Et même pour le mariage, c'est la même chose. Vous priez, vous demandez un mari. Dieu vous a déjà donné un mari, mais à cette version-là. Moi, j'ai vu... Merci beaucoup, merci. Merci, mon frère. J'ai vu dans mon église de Toronto un couple, ils se sont mariés, des jeunes gens, ils se sont mariés dans l'église, dans mon église. Je n'ai pas lu cette histoire dans le média, non. Dans mon église à Toronto, ils se sont mariés, 3 jours après, ils se sont séparés. 3 jours. Là, c'est dans l'église. Je ne parle pas d'une affaire à Hollywood. Je parle de l'église. Voilà pourquoi il y a certaines prières, même quand on le fait, mais ça ne vient pas parce que Dieu sait que non, cette version ici, il y a encore du travail à faire dans cette version. Il faut cultiver la générosité, la compassion, parce que le pasteur nous a dit la compassion nous empêche d'être égoïstes. Excusez-moi. Amen. Et ça, c'est très important. Vous devez savoir que l'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Mais l'argent, c'est un catalyseur. C'est un amplificateur. Si vous êtes mauvais avec l'argent, vous devenez encore très mauvais. Vous êtes bon avec l'argent, vous devenez très bon. Vous allez prendre soin des autres. Donc l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un catalyseur, un amplificateur. C'est pourquoi, moi j'ai dit toujours, quand j'entends les gens dire que non, depuis qu'il a eu l'argent, il est devenu hautain, il a changé, il ne vient plus à l'église. Non, il était comme ça, merci. Il était comme ça. C'est ça sa vraie nature. Parce que l'argent, il va ressortir votre vraie nature. Si Dieu vous teste ici avec 1 million, mais on va votre vraie nature va ressortir. On se passe dans le couloir, on ne se dit même plus bonjour parce que l'argent est neutre. Il est neutre, mais c'est un catalyseur. C'est un amplificateur. Il va faire ressortir votre nature en grand. Amen. Donc, vous savez, nous avons 2 types d'économies. Alors, il y a l'économie du monde et l'économie du royaume. Là où l'économie du monde dit
garde pour ne pas manquer. L'économie du royaume dit donne pour ne jamais manquer. Amen. Et ça, c'est très important. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Je voudrais très rapidement vous expliquer quelque chose qui a rapport avec les données et la générosité. Je parle beaucoup de ça lorsque je tiens mes séminaires sur les finances. Je parle de l'ADN financier. En fait, l'ADN, c'est comme un code. Là, on est dans la science. On va revenir aux finances. L'ADN, c'est comme un code, et ce code détient vos informations. C'est quoi les informations? La couleur de vos yeux, votre teint, même votre histoire. À partir de l'ADN, on peut découvrir d'où vous venez, le pays, quelle région du monde. Parce que l'ADN contient toutes vos informations. C'est comme ça qu'on fait les tests d'ADN. Alors, lorsque je parle de l'ADN financier, c'est que l'ADN financier est constitué de l'héritage culturel, l'héritage familial et les événements que nous avons vécus. Ce sont ces choses-là qui constituent l'ADN financier de quelqu'un. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que, vous savez, chaque culture a une certaine façon de comprendre l'argent. Chaque culture. Très rapidement, je vais juste parler de l'ADN, l'héritage culturel. Les autres, là, c'est pas de ça que... on ne va pas parler de ça. Donc, dans chaque culture, il y a une certaine façon de voir la richesse, l'argent, la générosité, dans chaque culture. On va prendre 3 cultures. La culture africaine, la culture asiatique et la culture occidentale. On va essayer de faire une étude comparative. Vous savez, en Afrique, je vois qu'il y a quand même des Africains, donc je dois faire très attention. En Afrique, nous avons ce que nous appelons la solidarité africaine. La solidarité africaine, c'est que déjà le concept de famille en Afrique, ce n'est pas comme ici. En Afrique, on ne sait même pas où la famille s'arrête. Parce que les neveux, les nièces, les tantes, les oncles, tout ça, c'est la famille. Quand quelqu'un te dit c'est ma famille, donc c'est tout ça. Ce sont les neveux, les nièces, les tantes et tout ça. Ça fait partie de la famille. Tandis que ici, par exemple, la famille, c'est papa, maman et les enfants. C'est tout. Vous savez, ça me rappelle quand je suis parti, moi je viens du Congo, je vais au Congo et puis je vais visiter les gens, je dirais dans mon village. Alors j'arrive là, et vous arrivez à la maison, vous trouvez beaucoup de gens. Parce que vous savez, en Afrique, on vit dans des maisons, vous allez penser qu'on est dans un camp de l'ONU, mais c'est chez quelqu'un. Alors, des Nations Unies. Alors, je pose la question, je dis, mais lui, c'est qui? Oh, lui, c'est mon frère. Quand il dit c'est mon frère, je dis, mais comment c'est son frère? Lui, je ne le connais pas. Lui, c'est qui? Non, c'est ma soeur. Maintenant, à un moment, j'ai dit, non, explique-moi un peu. Comment tu dis que c'est ton frère? Il commence à m'expliquer. Il dit, non, mais la maman que tu as vue là, mais c'est sa mère. Donc, c'est la femme de mon père. J'ai dit, c'est ton demi-frère. On a failli me lapider, hein. On a failli me lapider. Ils connaissent pas, ils me disent, non, ces termes-là, c'est pas pour ici. C'est là, chez vous, en Occident, que vous utilisez ces termes-là de demi-frère. Moi, c'est mon frère. Je vous dis, j'ai appris la leçon. J'ai appris la leçon. C'est juste pour vous dire que la famille en Afrique,
c'est ça. Ce sont les neveux, les nièces et tout ça, ça fait partie de la famille. Mais non, la solidarité africaine, elle peut comporter des dangers quand vous donnez. Parce que la solidarité africaine crée des dépendances. Les gens vous regardent parce que c'est vous, chaque fin du mois, vous envoyez de l'argent dans la famille. $200. Vous donnez, c'est bien. On a appris la générosité qu'il faut donner. Mais cette solidarité africaine peut aussi détruire. La générosité, c'est une belle valeur, mais elle peut détruire quand on ne fait pas attention. Parce qu'à ce moment-là, vous créez une dépendance. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est quoi? La réponse, elle est en Asie. La culture asiatique et la culture africaine sont vraiment semblables. L'Asie aussi, ils sont comme nous, les Asiatiques. Ils ont cette solidarité en famille. C'est ainsi que vous allez voir les Asiatiques, j'espère qu'il n'y a pas des Chinois. Regardez la communauté chinoise, comment elle évolue, à cause de cette solidarité-là. Mais maintenant, la différence avec l'Afrique, c'est quoi? C'est que en Asie, cette solidarité, ça crée une richesse générationnelle. En Afrique, on crée une dépendance. Donc, au lieu d'envoyer $200 à ma famille en Afrique, pourquoi ne pas investir, par exemple, comment on appelle ça, machine à couture, par exemple? Vous comprenez? Comme ça, les gens, là, ils vont se prendre en charge. Est-ce qu'on se comprend? Parce que sinon, vous allez créer des dépendants. Ils vont commencer à dépendre de vous. Investissez dans quelque chose. Salon de coiffure, vous achetez une voiture, ils vont faire Uber avec ça, au lieu que chaque mois, vous envoyez de l'argent. Mais en Asie, ce n'est pas comme ça. Ils sont comme nous. Ils sont très attachés à la famille, les Asiatiques. Ils prennent soin des parents, même dans la vieillesse, comme chez les Africains. En Occident, bon, on ne parle pas des Occidentaux, de l'Occident, parce qu'il ne faudrait pas que je me fasse lapider. En Occident, c'est différent. C'est un peu, les gens sont trop individuels. Donc même la notion de la richesse, c'est individuel. Mais en Asie, non. Je vous ai donné l'exemple des Chinois. Il n'y a pas que les Chinois, les Asiatiques, ils sont comme ça. Amen. Donc, on doit donner, on doit être généreux. Il faut donner. Mais on doit se poser parfois des questions. C'est quelle est la bonne méthode pour le faire? Et ça, c'est très important. Sinon, on va vous appeler pour un tout et un rien. Il y a des choses, tu te poses la question, tu te dis, mais mon Dieu, aujourd'hui, j'ai reçu un appel juste avant de venir ici. 6 heures du matin. Et comme il y a décalage horaire, eux ne regardent même pas qu'il y a décalage. On va t'appeler même à 2 heures du matin. Tu dors. Eux, là-bas, c'est le matin, mais ils t'appellent. Si tu dis, mais tu ne pouvais pas attendre le matin. Il dit, mais on est réveillé, mais moi je dors. Amen. Donc, ça, c'est l'héritage, on parlait de l'héritage culturel, les différentes, la comparaison entre les différentes cultures. Bon, on va sauter certaines choses. Donc, bien-aimés, comprenez que, comme le pasteur a dit tantôt, et ça m'a vraiment touché, donner
La compassion, ça déclenche les miracles. On le voit dans la Bible. Ce n'est pas que parce que je le dis, mais on le voit dans la Bible. Chaque fois que la Bible dit, comme le pasteur l'a très bien expliqué, que Jésus eut compassion, ce qui suivait après, c'était un miracle. Et nous devons développer ce cœur-là, cet esprit-là. Apprendre à donner, à avoir compassion. Deux fois, il faut demander au Saint-Esprit. Parce que donner aussi pour donner, les gens peuvent... vous savez, j'aime beaucoup ces témoignages. Il y a un ami pasteur à Kinshasa, dans mon pays. En fait, il vivait au Canada et puis il a décidé de rentrer au Congo. Là, il y a d'autres réalités. Il monte dans le bus, il voit un enfant. L'enfant, il a déjà mis, je sais pas, un pansement à son pied. Alors, il passe dans le bus en train de demander l'argent. Il dit, j'ai besoin d'argent, je dois aller me faire, je dois aller à l'hôpital et tout ça. Alors, le pasteur me dit, quand il a vu ça, il a senti vraiment, non, il a senti qu'il devait donner. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il dit, je vais donner le peu que j'ai, là, je vais donner. Alors, quand il a mis la main à la poche, il dit, il entend. Le Saint-Esprit lui dit, ne donne pas. C'était un peu difficile pour lui parce qu'il s'est posé la question de savoir, mais est-ce que c'est Dieu ou c'est le diable? Mais l'expérience qu'il a avec son Dieu, il savait que c'était le Saint-Esprit qui lui parlait. Il n'a pas donné. Ils sont arrivés au stop, il est descendu, il est allé où il partait. Et puis, plus tard, il est rentré, il prend un bus et il voit la même personne qui était dans le bus. Elle a fini son business, elle rentre à la maison, elle était bien, assise aussi dans le bus. Vous voyez ça? C'est pour nous dire seulement que parfois, il faut être sensible au Saint-Esprit, même quand il faut donner. Parce que des fois, vous savez, vous pouvez poser un acte qui est bon, mais l'acte est bon, oui, mais c'est pas... comment je peux dire? Mais ce n'est pas de Dieu. C'est bon, mais ce n'est pas de Dieu. Pardon? Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas que parce qu'un acte est bon, c'est qu'il est de Dieu. Non. Vous pouvez poser un acte bien, mais c'est... Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est juste pour vous amener à dire qu'on doit être sensible parfois au Saint-Esprit quand il faut donner. Et surtout aujourd'hui, les gens parlent très bien. Ils se font embarquer dans... Vous savez, en tant que conseiller financier, on me pose toujours la question, il y a un business, je dis, n'entrez même pas là-dedans. Surtout avec le Bitcoin. Quelqu'un qui vient, il vous parle très bien, il vous dit, vous savez, quand vous voyez un business où c'est écrit, c'est garanti, le retour est garanti, sachez que c'est faux. Il n'existe pas un business où le retour est garanti. Ça n'existe pas. Et on vous dit même, vous allez avoir 10%. Les gens ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont investi dans les bitcoins. Beaucoup d'argent. Il y a un autre business dernièrement, je ne sais pas si c'était avec les vélos, je ne sais pas comment les gens se sont fait rouler. Et les gens ont perdu beaucoup d'argent. Un matin, je me réveille. Oh, c'est le téléphone qui me réveille. C'est ma mère qui est à Montréal. Elle commence à me parler. Oh non, j'ai perdu l'argent. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, mais tu n'as pas entendu parler de ce business de vélo là? Elle a mis $3000. Et on lui dit que le business a bloqué. Donc les gens qui ont investi avant, eux, ils ont eu à récupérer l'argent.
Mais les autres qui ont investi, ils ont tout perdu. 3 000 $, elle a mis dedans. Elle m'appelle. Je dis, mais il faut m'appeler avant. Tu m'appelles maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Elle a tout perdu. Donc, on doit faire très... Je ne sais même pas comment je commence à parler business, finance. Alors, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est ça, il faut faire très, très attention. Et nous sommes dans un monde très compliqué. Nous sommes dans un monde très compliqué. Quand vous êtes un couple, vous devez partager l'information, surtout de ce qui est de l'information financière. Vous savez, je parle toujours, lorsque je parle au couple, j'ai dit, vous savez, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants ici, il n'y a pas que l'infidélité sexuelle, mais il y a aussi l'infidélité financière. C'est quand il y a des informations financières que vous cachez à votre conjoint, à votre conjointe, c'est de l'infidélité. Ou bien vous envoyez de l'argent à votre famille qui est restée au pays sans que l'autre le sache, c'est de l'infidélité financière. Et ça, les jeunes gens doivent le savoir. Amen. Alors, le reste, on va sauter. Peut-être qu'il y a des choses qui vont revenir avec des questions, parce qu'il ne faudrait pas que j'abuse de mon temps. Donc, tout ce que j'aimerais vous dire en conclusion, on pourra revenir sur le reste des choses après, c'est que Dieu a investi en nous pour que sa gloire se manifeste à travers les autres. C'est que Dieu a investi, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Nous devons donner pour que ça puisse se multiplier. Que Dieu vous bénisse.